Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une question qui peut paraître un peu bateau, mais on va voir ensemble comment on va élucider ce grand mystère. Comment parler à ChatGPT en français? Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner énormément d'exemples, non pas sur l'utilisation exclusive de ChatGPT en français, mais comment utiliser les fonctionnalités de ChatGPT, la puissance de ChatGPT pour faire beaucoup plus, pour aller beaucoup plus loin dans d'autres langues et avoir des résultats en français. Alors première chose, ChatGPT, il comprend le français, hein, si je pose la question. Alors même si c'est indiqué ici send a message en anglais, je veux dire comment vas-tu, automatiquement il répond en français. Donc il va détecter la langue. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de sentiment, donc la réponse est en anglais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT en français, bien entendu, en bon français, mais en exploitant d'autres ressources. Alors pourquoi je parle des autres ressources, surtout en anglais? Parce que quand tu fais des recherches sur Internet, tu as bien sûr dans le monde francophone, tu vas avoir énormément de sites et énormément de matériaux. Tu vas avoir beaucoup d'informations. Par contre, si tu passes à l'anglais, tu vas avoir peut-être 10, 20, 100 fois plus d'informations. Et très souvent, les informations que tu vas trouver en anglais sont beaucoup plus pertinentes parce que aujourd'hui, quel que soit le domaine, ton domaine, sauf si c'est des domaines où des francophones, on va dire Excel, tu as beaucoup plus de monde qui parle en anglais, donc potentiellement, statistiquement, tu as beaucoup plus de choses intéressantes. Alors, quelle que soit l'utilisation que tu as de ChatGPT, quel que soit ton besoin, c'est toujours intéressant, bien sûr, de faire des recherches en français dans Google, mais surtout d'avoir ce réflexe d'aller chercher de l'information en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ChatGPT? La première chose à faire, la plus simple, c'est que si tu t'intéresses par exemple à l'actualité, peut-être que tu t'intéresses à l'actualité mondiale. Tu vois, ici, on est sur une page française, francophone, parce que j'ai Google en français. D'accord? Et donc, je vais accéder à ce contenu. Si j'ai envie d'aller... Alors ça, c'est la page internationale. On est dans Google, donc il va proposer une liste de sites en français sur l'actualité mondiale. Disons que je m'intéresse à un sujet très spécifique. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, eh ben, tu vas poser ta question en anglais. Donc, pas de panique. Disons que tu ne parles pas du tout anglais, tu ne sais pas du tout formuler une requête en anglais. Donc, première chose à faire, alors tu as deux choses à faire. Soit tu poses ta question ici et demander une traduction, soit tu vas ici et tu fais Google Traduction. Et là, tu as Google Traduction pour poser, voilà, pour poser tes questions. Voilà. Ce qu'on va faire, on va rester sur ChatGPT. Et on va lui dire par exemple, j'aimerais faire une recherche sur Google, en anglais, sur l'actualité, alors l'actualité au Canada, tiens. Peux-tu me donner une phrase en anglais? Voilà, donc latest news in Canada, je vais copier ça. Je vais aller tomber sur Google et je vais taper ma requête. Ok. Donc je vais tomber sur des sites, si sponsorisés, donc ça c'est de la pub, ça ne m'intéresse pas. Je vais commencer, voilà, CBS News. Je prends cet exemple-là. Alors, disons que close. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe au Canada. Vous avez deux options. L'option la plus courante, c'est que vous copiez le lien ici. Vous allez dans Google Traduction, vous collez le lien. Vous demandez à ce que voilà, c'est de l'anglais vers le français et on clique sur le lien et on a une traduction. Bon, c'est déjà une première chose à faire. Si je tombe sur voilà, la décision de l'Inde d'interdire l'exportation de riz non basmati. Ok, donc j'ai cet article-là qui est en anglais. Ce que je vais demander à ChatGPT, c'est là où c'est assez puissant, c'est que je vais lui demander de me résumer cet article en points rapides. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier en vrac tout l'article ici. Et c'est l'intérêt d'utiliser ChatGPT parce qu'il va traduire ou il va plutôt exécuter les instructions en français. Donc je vais lui dire, voici le texte d'un article en anglais. Résume-moi cet article en français en bullet point, en liste à puces. Et je colle.
je balance ça. Alors, l'Inde a décidé d'interdire l'exportation de certains types de riz, provoquant des achats de panique et des stocks de riz indien. Ça, c'est la première phase. Donc, j'ai le résumé de mon article. Je peux aller beaucoup plus loin et lui demander autre chose. Je peux, par exemple, la panique d'achat. Je peux lui demander, par exemple, d'analyser ce texte, analyse cet article et donne-moi et explique-moi simplement pourquoi l'Inde a fait cela. Et tu vois que voilà, tu vois que la réponse est en français parce que j'ai posé ma question en français. Pourtant, l'article est en anglais et je peux faire la même chose sur des sites, par exemple, où il y a de l'information un peu plus technique. Si je suis intéressé par un sujet technique et que je n'ai pas forcément le bagage, par exemple, alors, il explique que l'Inde a pris la décision d'interdire l'exportation de certains types de riz, provoquant une panique. Voici une explication simple des raisons qui ont poussé l'Inde à prendre cette mesure, préoccupation concernant l'approvisionnement local. Ok, très bien. Ce que je peux faire, par exemple, c'est copier mon instruction, mon prompt ici, le premier. Voilà. J'aimerais faire une recherche sur l'actualité de la finance. Finance. Je vais avoir une réponse. Latest Finance News, ok. Je copie ça. Et je vais aller dans Google. Actualité, je colle ça. Je prends le premier site. Je vais aller dans Google. Je vais traduire mon site à la volée. Ensuite, voilà, Dutch dépasse les attentes malgré une baisse de... Ok. Je rentre dedans. C'est en anglais. Je reviens sur l'article original ici. Je vais copier tout ça. Disons que je ne suis pas très expert en finance. Je copie et je vais demander à ChatGPT la même chose. Je vais te donner le contenu d'un article. J'aimerais que tu me fasses un résumé simple et accessible que tout le monde peut comprendre. Le résumé doit être en français. Et je donne mon article ici. Alors, Deutsche Bank a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre de 2023. Bien que son bénéfice net ait baissé de 27% par rapport à l'année précédente, il a dépassé de justesse les attentes. Les bénéfices ne s'élevaient à 763 millions, etc. Malgré cela, les dépenses de deuxième trimestre, ok. Je peux lui demander, poser une question beaucoup plus directe. En quoi cela peut impacter la vie des Allemands? Voilà, emploi et stabilité économique. Deutsche Bank étant l'une des principales banques allemandes, ses performances financières ont un lien direct avec l'emploi et la stabilité économique. Investissement et retraite. Beaucoup d'Allemands dépendent d'investissements dans les institutions financières, y compris les banques, pour préparer leur retraite, etc. Et je peux faire ça avec tous les articles que je trouve sur Internet. Alors c'est toujours intéressant. Oups, je suis sorti. C'est toujours intéressant. On va revenir sur... Voilà. Si on veut s'instruire sur des sujets dans lesquels on n'a pas forcément toutes les informations en français, on peut aller piocher dans les informations en anglais. Alors là, j'ai parlé de finance, j'ai parlé du Canada, ça peut être aussi du marketing. Hein. Il y a énormément de choses qui sont... D'ailleurs, moi-même personnellement, toutes mes recherches quasiment se font en anglais aujourd'hui. Donc je peux poser par exemple la question marketing digital in English, tiens. Sinon, je peux lui dire rebelote, si je ne suis pas fortiche en anglais. J'aimerais faire une recherche Google en anglais sur l'actualité. Non. Alors, sur les nouvelles tendances marketing, peux-tu me donner une phrase en anglais? Ça peut être marketing de manière générale, ça peut être du dropshipping, ça peut être du copywriting, ça peut être pas mal de choses. Voilà. Latest
Marketing Trends and Innovation. Je vais aller dans Google. Je poste ça ici. Sponsorisé, non. Voilà, donc là j'ai un article ici. Les top 9 Marketing Technology Trends Innovation in 2000. OK. Marketing Trends. Je vais aller choisir celui-là. Je ne lis même pas. Je copie tel quel. OK. Et je copie tout ça. Je reviens ici. Et je vais aller chercher mon instruction. Elle est... Voilà. Ça ne m'intéresse pas. On va aller coller notre instruction. Je vais te donner le contenu d'un article sur le marketing. J'aimerais que tu me fasses un résumé simple et accessible que tout le monde peut comprendre. Très bien. Donc on peut poser cette instruction de cette manière-là. Si je veux être beaucoup plus précis, si j'ai si je m'intéresse par exemple au marketing, je vais lui dire, je vais donner un contexte. Je vais lui dire, je suis en pleine formation sur le marketing digital. Voilà. Je vais te donner le contenu d'un article en anglais. Sur le marketing. J'aimerais que tu me fasses un résumé simple et accessible que tout le monde peut comprendre. On va balancer ça. Donc là, je vais avoir donc, le résumé de l'article en français, tendance et matière des stratégies de planification numérique. Et je peux prendre un élément et lui dire, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, me donner des conseils, les opportunités, etc., etc. Donc ça, c'est une chose à faire, analyser, exploiter des documents en anglais. On peut traduire aussi des documents, ça peut être, comme vous avez vu, donc des articles, ça peut être aussi des études. Alors on n'est pas forcément tous études scientifiques, par exemple, scientifiques, sur le rire, tiens. C'est pas mal. Généralement, vous avez... tristesse, espoir. On va chercher des études, le rire, formidable. Pourquoi rire est-il indispensable? Peut-être pas sur le rire. Études scientifiques sur le café. Une nouvelle étude du bienfait. Je vais aller récupérer une étude. Normalement, on met le lien. C'est celui-là. Voilà. Donc là, on a une étude en anglais. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais copier celui-là. Demander une traduction à ChatGPT. Peux-tu me traduire ce titre d'article en français? On va voir de quoi ça parle. La consommation légère et modérée de café est associée à un risque de décès plus faible. Une étude de la UK Biobank. Très bien. Donc je vois à peu près de quoi ça parle. Ce que je vais faire. Alors, il y a une version PDF. Non. Introduction. Je vais copier tout ça. Alors, ça m'a l'air un peu lent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT va quand il y a trop d'informations, on va faire le test d'ailleurs, quand il y a trop d'informations, ChatGPT bug. Hop. On va lui demander, peux-tu me résumer les résultats de cette étude ci-dessous en français simple et accessible. Agis comme un vulgarisateur scientifique. Voilà, le texte est trop lent. On va retenter le coup. Non, c'est trop haut. Non, ça ne veut pas. Donc, quand on a, comme ici, un texte trop long, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer les choses. On va lui dire, je vais te donner une étude scientifique qui est assez longue. Pour l'instant,
ne veux pas, je veux juste que tu analyses ces les parties que je vais te donner. Ok, on pose la question, comme ça, on a bien compris. Ok, la première partie, et on fait comme ça, première partie, et en fait, on va demander à ChatGPT d'analyser partie par partie. On va prendre la première partie, ici, et on colle. Alors, on ne regarde pas trop les résultats, c'est pas le plus intéressant pour l'instant, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Maintenant, on va poser notre prompt. On va dire, est-ce que tu peux me résumer toutes ces parties de 1 à 8 données en langage simple? Voilà. Cette étude s'est intéressée à l'effet de la consommation régulière de café sur la santé cardiovasculaire dans une grande population sans maladie cardiovasculaire préexistante. Donc là, on a le résumé de toute l'étude, et ce qui est assez magique, c'est qu'on peut demander des informations. Là, on a regardé un petit peu, on peut demander d'analyser une partie. Alors, je ne sais pas ce que ça dit. Je peux par exemple lui dire, selon cette étude, combien de café peut-on prendre par jour sans risque? Alors, 0,5 à 3 tasses par jour était associé à une diminution du risque de décès, etc. Donc, si j'ai par exemple un blog sur la santé, je peux créer beaucoup de contenu autour de cette étude-là. Ça peut être des vidéos, ça peut être des articles, ça peut être où je peux le faire juste pour me renseigner sur un sujet donné. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résumé des articles, on a cherché, trouvé de l'information en anglais, qu'on a produit en français. On peut lui demander d'ailleurs de résumer aussi des livres en anglais. Donc je vais aller dans Google, je vais mettre Best Business Books All Time, de tous les temps. Je vais avoir une liste, voilà, de livres les plus vendus. Penser devenir riche, donc celui-là il est assez connu. C'est Napoleon Hill. Donc ce que je peux lui demander, c'est maintenant, j'aimerais que tu me résumes ce livre en bon français. Donne-moi les idées clés. Voilà. Donc le livre, il est là. Si je vais sur Amazon et que je cherche en anglais, Napoleon Hill. Livre en anglais. Voilà. Alors je vais vous montrer comment exploiter ChatGPT autrement. Think and Grow Rich, donc ça c'est le livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les commentaires ici. Je parle pas trop anglais, disons que je parle pas anglais. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tous les commentaires ici. Voir plus de commentaires. Ok, je vais copier une bonne partie des commentaires. Bah tiens, il y en a qui sont pas mal. Je les copie et je vais aller dans ChatGPT. Donc, il m'a donné les idées clés, le pouvoir de la pensée positive, la fixation d'objectifs clairs, la force de la persévérance, etc., etc. Voici les avis clients, l'avis des personnes qui ont commandé et lu ce livre. Peux-tu m'en faire un résumé et une note globale sur 5, tiens, sur 10? Et la magie de ChatGPT fait en sorte que tout ce texte qui est en anglais, etc., il va être le résumé, l'analyser, le résumer. Voilà, donne une note, qualifie le livre
de son préféré, etc. Marion donne une note de 4 étoiles et trouve que c'est un très bon livre. Okay. Et je peux lui dire par exemple, en te basant sur ces avis, faut-il acheter ce livre? La décision d'acheter ce livre défend vos intérêts, etc. Pour lequel... Alors, raison pour acheter le livre, il s'agit d'un livre classique en développement, les principes abordés dans le livre, tels que, etc. Certains lecteurs ont trouvé le livre très inspirant. Ok. Raison pour lesquelles ne pas acheter ce livre. Certains lecteurs ont mentionné que certaines parties du livre peuvent sembler dépassées et que certaines histoires d'inventeurs doivent être connues à l'avance pour mieux comprendre. D'accord. Le livre met davantage l'accent sur la richesse matérielle, ce qui pourrait ne pas convenir à ceux qui recherchent une approche plus holistique, etc. Donc on peut faire ça avec ChatGPT. Dernière chose, très intéressante, on va aller sur YouTube. Et dans YouTube, on va aller par exemple faire des recherches pareil. Ce qu'on a fait avec les articles, on va le faire ici sur YouTube. On remonte. Alors, on cherchait quoi? On cherchait latest news in Canada. Peut-être pas un sujet de ce type-là. Sur le marketing, tiens. Voilà, j'aimerais faire une recherche sur Google en anglais pour trouver les nouvelles tendances. Donc, c'est ça. Je vais copier ça. CTRL-C ou Command-C si vous êtes sur Mac. Je vais dans YouTube. Je vais taper ça. Je vais avoir pas mal de vidéos. Je vais filtrer par le nombre de vues. J'ai 300 000 vues pour celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je clique dessus. Je ne vais pas écouter. Parce que je ne suis pas censé comprendre l'anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Alors, j'ai installé ce plugin-là. Qui s'appelle... Donc, je crois que c'est ChatGPT Transcript and Summary. ChatGPT Transcript and Summary. Voilà, c'est sur Google Chrome. Il est là. Il me semble que c'est celui-là. Voilà, résumé de machin. Et je vais lui demander, je vais copier la transcription de cette vidéo ici. Et on va demander à ChatGPT de faire un résumé, soit de traduire mot pour mot, ou sinon de faire un résumé de cette vidéo-là, ou le résumé des points essentiels de cette vidéo. Je vais te donner une transcription d'une vidéo YouTube en anglais. J'aimerais que tu me donnes les idées clés qu'évoque cette vidéo. Je peux lui demander d'ailleurs de me donner des conseils beaucoup plus pertinents, beaucoup plus personnalisés, en donnant un contexte à mon prompt. Je peux dire par exemple, je suis en plein apprentissage, où je suis par exemple, j'ai lancé ma marque de vêtements sur Internet. Je vais mettre e-commerce. Donne-moi des conseils pertinents pour développer mon business en prenant en compte les conseils donnés dans cette transcription. Donc là, vous voyez que j'ai deux prompts. J'aurais pu demander ça. Je vais faire ça d'ailleurs. Ça serait beaucoup plus pertinent pour moi. Je coupe ça. J'ai lancé ma marque de vêtements sur Internet, etc. Ok, on est bon. Je balance ça. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser ce texte et donner la réponse en français. C'est ça qui est puissant. En se basant sur les conseils donnés dans cette transcription de votre statut de propriétaire d'une marque de vêtements en ligne. Alors, j'ai pas donné trop de détails. Hein. J'aurais pu être beaucoup plus spécifique sur quel type de vêtements je vends et quel type de cible j'ai. Utilise le marketing de contenu court. Le marketing de contenu sous forme de vidéos courtes et verticales est très efficace sur les plateformes telles que TikTok, etc. Concentrez-vous sur le référencement de contenu utile. Utilisez le marketing d'influenceurs. Utilisez des lead magnets interactifs. Alors, cette partie-là, par exemple, je peux dire, ok, c'est quoi ce truc-là? Est-ce que
tu peux me détailler un peu plus cette partie? Et en quoi? Ok, je vais juste faire ça. Ensuite, je vais reposer une autre question. Donc, vous voyez qu'on peut partir sur une vidéo qui a fait énormément de vues parce que forcément, elle est intéressante. Et ensuite, on adapte selon notre propre contexte. Alors, bien sûr, les leads magnets interactifs sont des outils puissants pour développer votre liste d'emails et générer des prospects qualifiés. Voici quelques détails supplémentaires sur la façon d'utiliser ces leads magnets pour votre marque de vêtements en ligne. Défis à durée limitée, questionnaire personnalisé, contenu exclusif et avant-première, intégration sur votre site web et vos réseaux. Donc là, j'ai une réponse et je peux continuer comme ça indéfiniment. Par exemple en disant ok, point 2 est intéressant, donne-moi une marche à suivre, étape par étape, pour mettre en place ce lead magnet. Lead magnet en français, c'est l'aimant à prospect, c'est une action marketing qui permet de récolter les emails pour pouvoir derrière les relancer, faire de la communication, faire des offres, des promotions, etc. etc. Donc on voit qu'on peut partir sur du contenu en anglais et l'exploiter en français. Et ça marche pour tous les sujets. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, que ChatGPT, bien sûr qu'on peut utiliser en français, mais on peut l'utiliser de manière intelligente et fiable. Je vous conseille vraiment d'ouvrir vos chakras, de vous ouvrir un petit peu plus à ce qui se passe ailleurs, surtout dans le monde anglophone, parce que quand on parle de monde anglophone, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que l'Angleterre. On a aujourd'hui énormément de contenu produit en anglais par des États-Unis, par des Américains, par des Anglais, par des British, par des Indiens, par des gens en Afrique, l'Amérique du Sud, l'Extrême-Orient. Donc on a une tonne incroyable d'informations en anglais qui est extrêmement pertinente. Et ce serait vraiment dommage de se priver de toute cette masse d'informations qui est souvent, très souvent, en avance sur ce qui est produit en français. Parce que, alors je ne dis pas que les Français, les personnes francophones n'innovent pas, mais généralement, peut-être 80%, 90% de ce que vous voyez sur Internet est pompé sur le public, sur ce qui se fait en anglais. C'est juste une question de statistique, parce qu'on a beaucoup plus de personnes, on a plus de, je ne sais pas combien de personnes, d'ailleurs on va poser la question, dernière question à ChatGPT, combien de personnes dans le monde parlent anglais? Alors, selon les estimations, 1,5 milliard de personnes. Donc, et combien de personnes dans le monde parlent français? Parlent 300 millions. Alors, c'est un rapport qui est énorme. Hein. 300 millions, 1 milliard, donc ça fait au minimum 4 fois. On a 4 fois plus de personnes qui parlent anglais. Ça veut dire qu'on a 4 fois plus de chances de tomber sur des informations pertinentes. Et surtout, dans le monde anglophone, la façon de réfléchir, la mentalité, la réflexion, ça tient à différents facteurs historiques, etc., est différente du monde francophone. On ne réfléchit pas de la même manière. Et c'est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique, même dans la présentation de tout, des études, des tutoriels, des articles, la façon d'appréhender les choses. Et c'est vraiment intéressant de voir comment d'autres personnes, sur un sujet qui nous intéresse, en France, en français, en bon français, produisent du contenu qui est substantiellement différent de ce qui est produit en France. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Exploiter toute la puissance de ChatGPT en français, mais en exploitant, en utilisant des données qui ne sont pas en français. Tu peux faire énormément de choses avec ça, que tu aies un business, que tu souhaites développer tes compétences, apprendre une nouvelle compétence, etc., etc. Avant de terminer, je t'invite à t'inscrire, plutôt à t'abonner à cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo ou cette chaîne-là pour la première fois, c'est une nouvelle chaîne qui a pour vocation, pour but de te donner toutes les clés pour utiliser ChatGPT dans tous les domaines de ta vie, que ce soit du business ou du personnel. Un petit like et dis-moi en commentaire quelle est l'utilisation que tu en fais de ChatGPT. Est-ce que tu fais des recherches sur les sites anglophones pour exploiter toutes ces informations aujourd'hui? Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!